postule. On est de retour avec David Bernard. Ça se peut-tu, ça, David, changer le monde? Puisque Moi, je pense que oui. Oui? Je pense que oui, mais d'abord, il faut inverser l'équation. OK. Je commence par te poser une question. Christine, selon toi, quelle est la mission ultime de l'être humain? Bien, moi, j'ai toujours dit évoluer en conscience. J'ai pas l'impression que c'est la bonne réponse. Là, tu À m'aides te voir pas, là. la face, là, j'ai comme l'impression que j'ai pas donné la bonne OK. réponse. Non, bon, on peut faire un lien avec ça. OK? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu évolues en conscience, Oui. ultimement, la mission de l'être humain, c'est de servir. Et Ben c'est ce oui, qui va de lui se amener le bonheur. déployer, de servir. OK, De oui, je se suis déployer d'accord. et de servir. Oui. Et donc, partant de là, de servir les autres, je pense que c'est un must d'apprendre à être la meilleure version de soi-même. Donc, Ouais. si tu veux changer le monde, de commencer par te changer soi-même. En fait, il y a un postulat PNL qui dit que la chose la plus PNL, simple, on le rappelle, programmation ouais, neurolinguistique. neuro-linguistique. Et un postulat de PNL dit que si tu veux changer le monde, en fait, commence par te changer soi-même, incarne la solution. Ouais. Comme Gandhi le disait si bien, d'ailleurs, si tu veux voir un changement, commence par l'incarner toi-même Toi-même, ouais. dans le monde. Ouais. Là, je pensais à ça cette semaine, je me suis dit, ouais, tu sais, changer le monde, comment tu peux faire pour changer le monde en te changeant toi-même? J'ai pensé à quelques petites stratégies, des petits trucs pour t'aider à changer le monde. Oui, parfait. Es-tu prête? Ben oui. OK. Bon, le premier, il est un peu bizarre parce qu'il va à 180 degrés de ce que je prône d'habitude. OK. C'est-à-dire, essaye de ne pas te changer. Moi, D'être là, plus tu me toi-même. regardes, t'as l'air comme. Oui. T'as Mais l'air non, un mais- peu. Hein? Je suis pas sûr, là, David. C'est à mon tour là, de ne pas être sûr de Oui, ta c'est ça. réponse. Non, non, mais ce que j'aime là-dedans, c'est peut-être. Est-ce que ça veut dire de devenir plus qui on est déjà? Exactement. Moi, je suis de plus en plus irrité par ça parce qu'on est dans une société qui nous pousse tout le temps à penser qu'on n'est pas correct, qu'on On n'est voudrait pas être comme bon, qu'on n'est pas quelqu'un bien. Il faut qu'on d'autre, soit ouais. comme quelqu'un d'autre. Il faut qu'on soit comme les gens dans les revues. Il faut qu'on ait une plus grosse voiture, une plus grosse maison. Oui, puis Sophie Thibault, j'ai aimé ça d'ailleurs quand elle disait, elle dit, j'ai pas l'idolâtrie facile. Puis sais-tu quoi, je pense que quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, bien, c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir trop l'idolâtrie facile non plus, pour pas se perdre là-dedans. Exactement, c'est en plein ça. Fait que commence d'abord et avant tout par ne pas essayer de te changer, mais plutôt faire la paix puis accepter qui tu es. Moi, j'ai un mantra, Apprendre je à me répète s'aimer. souvent exactement. Ouais. Moi, je me répète tout le temps, c'est correct. Ouais, Fait que quand ça marche pas comme je veux ou que ça évolue pas comme je veux, je me répète toujours que c'est correct. Le deuxième truc, c'est que des fois, même si tu te dis c'est correct, c'est correct, c'est correct, il y a une petite voix en dedans qui va dire non, mais c'est pas correct. La fatigante. Mais là, il y a deux voix. Il y a la voix de la tête, Oui. puis il y a la voix du cœur. Oui. La différence entre les deux, en haut, souvent, c'est comme un système de son Dolby Surround Sound System. C'est fort. C'est le mental. Puis le deuxième, c'est la petite voix du cœur. Elle, c'est plus comme un petit murmure. Bon, celle-là, quand tu parles, tu dis c'est correct, c'est correct, c'est correct. Puis tu y répètes jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils comprennent. Par contre, la voix du cœur, elle, quand elle dit il y a quelque chose qui ne marche pas, dans ce cas-là, il faut que tu apprennes à le changer. En fait, il faut que tu changes ta pensée. Puis tu as deux sortes de pensées, les êtres humains. Tu as les pensées aidantes. Ceux-là, tu veux les amplifier. Puis tu as les pensées limitantes. Celles-là, tu veux les transformer. OK. Alors, un petit truc PNL, programmation neurolinguistique, là, je n'en ai pas amené avec moi, mais ce que je fais souvent, c'est ce qu'on appelle interrompre le pattern de pensée. C'est-à-dire que quand tu as une pensée qui revient, qui est récurrente, qui ne fonctionne pas bien, tu te mets un petit élastique autour du poignet, puis tu te lâches l'élastique sur le poignet. Bon, OK. il y en a qui vont se dire Juste que c'est de pour l'automutilation, là. Ouais. Mais c'est juste pour te rappeler, hey, non, c'est pas ça que tu veux penser. OK. Ça te ramène vers une autre sorte de pensée. Comme par exemple, tu te dire, ah, je suis pas capable de perdre du poids, je suis pas bonne, je suis bonne à rien. Tu donnes un petit coup. Tu dis plutôt, Que tu es capable. bon, ouais, je suis capable de perdre du poids. Je t'ai arrangé C'est ça, bien. c'est simple. Tu Non, l'as mais fait ce que simple, j'aime, c'est bon. ce que j'aime dans ton élastique, c'est Ouais. que c'est pas juste le fait de te le tirer, c'est juste de le voir. Déjà là, quand tu le vois, tu sais pourquoi il est Ouais. là. C'est un bon rappel. Il y a juste avec un groupe d'êtres humains que ça ne fonctionne pas et c'est les masochistes. Parce que les autres, ils font Ah, juste tirer sur franchement, l'élastique. ben, fallait bien que tu finisses avec une affaire de bain. Merci, David Bernard, encore une fois.